Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Non, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Tout Petit. la chaîne où on se détend, on parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, enfin, en tout cas intéressant pour nous, l'allaitement. Le but étant aussi de vous partager un peu nos passions, c'est normal, non? Donc, voilà. Alors ici, on va vous transmettre plusieurs pépites sur l'allaitement. Maintenant, n'hésitez surtout pas à nous poser les questions que vous souhaitez ou à faire des commentaires parce que c'est hyper important. Le sujet de l'allaitement est tellement vaste, on ne saura pas tout discuter Oui. ici. Et donc, si vous souhaitez, on peut refaire bien évidemment d'autres vidéos ou vous inviter à l'un de nos séminaires, justement, où là, c'est beaucoup plus complet. Mais ici, on souhaitait quand même vous partager les grandes lignes de l'allaitement maternel. Voilà. Super. Alors déjà, parle-nous des bienfaits, finalement. À quoi ça sert d'allaiter? Oui. Mais qu'est-ce que tu connais de bienfaits déjà? Commençons par ça. Donner les bons nutriments à bébé, voilà, déjà. Oui, Pour son immunité, j'imagine. c'est ça, voilà. Là, pour qu'elle grandisse Exactement. bien. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est vraiment un peu les deux gros, hein, c'est vraiment les deux grosses choses. Donc, tout ce qui est les macronutriments, donc déjà de un, quand on parle macronutriments, on parle de lipides, les protéines et tout ce qui est glucides. Et là, ça se fait en proportion. Alors, pas besoin de réfléchir. C'est vrai qu'au fur et à mesure du début à la première tétée, jusque peu importe quand est-ce que vous faites l'allaitement, ça va se modifier naturellement en fonction de l'âge du bébé. Et donc, ça, c'est vraiment terrible parce que, bon, en fonction de sa croissance, en fonction de son développement, il y aura plus ou moins de protéines, plus ou moins de glucides, de sucre, donc, pour son développement. Et donc là, c'est l'une des choses. Alors, ça, c'est un gros avantage. Le deuxième avantage, c'est exactement ce que tu as dit, c'est au niveau système immunitaire. Alors là, c'est génial parce que, bien évidemment, tous les anticorps de la maman passent dans le lait maternel qui finit chez le bébé. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait certains vaccins chez les mamans pour que justement le bébé ait ses anticorps. Alors, on ne va pas tergiverser sur les différents vaccins qui sont faits, surtout qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais voilà, ça c'est l'un des grands avantages. Alors du coup, si vous attrapez aussi un rhume durant la grossesse, eh ben, vous devriez être contente parce que du coup, ça passe au bébé qui lui aura beaucoup plus de résistance quand il viendra au monde. Hein. S'il y a des gens encore qui se reniflent, qui se mouchent et qui s'éternuent, ben, il sera protégé, c'est déjà une bonne chose. Alors, l'autre avantage, et peut-être non des moindres, c'est l'aspect financier, parce que quelque part, ben, pas besoin d'acheter Ah, de lait en poudre, du oui, coup. c'est vrai. Et voilà, c'est vrai que ça épargne beaucoup. Alors, ça dépend où on est, hein, donc les prix peuvent varier pas mal. On est souvent confus, on sait pas vraiment quoi choisir non plus. Et bien là, nos soucis, hein, c'est buffet ouvert. Il suffit juste voilà, il ne faut pas se casser la tête, c'est gratuit. La seule chose pour pouvoir avoir un bon allaitement, eh bien, c'est justement ces deux choses-là. De un, de bien manger et de deux, de bien s'hydrater. Parce que sinon, l'allaitement va être compliqué. Alors, comment s'hydrater? Qu'est-ce qu'on doit boire? Eh bien, de l'eau, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher 36 choses. Le plus simple, c'est vraiment de boire de l'eau. C'est ce qui va vous hydrater, vous, le mieux, et c'est ce qui pourra vraiment favoriser l'allaitement. Alors, combien d'eau? 2 litres minimum par jour. Donc ça, c'est vraiment le Oui, quand minimum. même. Mhm. Ensuite, tout dépend un petit peu de vos besoins. Donc, s'il y a des femmes qui transpirent plus, d'autres moins, ben, ça va varier déjà. S'il y a des mamans qui font de l'exercice, qui font du sport et du coup, encore une fois, qui transpirent ou qui vont courir, donc ils respirent plus, donc il y a plus aussi d'évacuation, ben, de perte hydrique, ben, là, il faudra boire un petit peu plus que 2 litres, bien évidemment. En période, s'il y a d'autres désagréments, quoi qu'il en soit, tout ce qui vous fait perdre plus d'eau que, je veux dire, traditionnelle, une femme qui, voilà,
n'a pas des activités ou des choses comme Mhm. ça, ben, il faudra boire effectivement plus d'eau. Donc ça, c'est vraiment d'une personne à l'autre. Hein, par exemple, moi, je sais que je dois boire au moins 3 à 4 litres parce que je Ah oui, transpire quand même. beaucoup. Voilà. Surtout au début. Hein. Surtout au Mhm. début, on boit facilement les 2 litres et puis après, on commence à boire de plus en plus parce qu'il y a ces fameuses transpirations nocturnes après l'accouchement qui font qu'on perd énormément d'eau. Et donc, très facilement, on boit 3 litres, hein, sans même forcément s'en rendre compte. Donc, voilà. Mais si on a du mal de boire, ben, vraiment être conscient de ça, toujours avoir un verre à portée de main, vraiment vous, voilà, vous donner toutes les astuces pour pouvoir boire, parce que sinon, l'allaitement va vraiment être, ça va vraiment un peu être compliqué. Ça va Mhm. vraiment être compliqué d'ailleurs. Deuxième chose, bien manger, c'est ce qu'on disait. Donc là, c'est varié, hein. C'est tout ce qu'on dit, hein. Alors, tout ce qui comporte déjà de l'eau, c'est déjà très bien, hein. Donc, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes comportant énormément d'eau, comme les concombres, des choses comme ça, oui, ben Légumes voilà, si vous verts. mangez Mhm. c'est déjà super, hein. Donc, du soupe, etc., hein. Tout ce qui vous apporte finalement du liquide, c'est impeccable. Et alors, bien sûr, des glucides, puisque vous en avez besoin aussi pour fabriquer donc, tout ce qui est céréales, de Mhm. manière générale, hein, finalement, ou des légumes un peu plus sucrés, ou des fruits un peu plus sucrés, comme des bananes, des raisins, ou des patates douces, ou voilà, des betteraves, etc. Tout ça, c'est super. Voilà. Ça, c'est un Super. peu... Alors, Et tu parles je des me bienfaits? demandais, oui, Oui, vas-y. non, je me demandais parce que je voyais beaucoup de femmes en consultation, des mamans qui n'avaient pas assez de lait. Et donc, c'est assez frustrant pour elles. Je me demandais Oui. s'il y avait un moyen, ou alors est-ce que c'est physiologique chez certaines femmes, elles n'ont pas assez de lait, chez d'autres plus. Est-ce qu'il y a un moyen de modifier ça, de pouvoir préparer pour avoir plus de lait, ou bien on n'a pas assez de lait et puis tant pis, on passe au biberon, comment ça se passe? Ça, c'est vrai que c'est une superbe question parce que je me suis heurtée à ça, moi, personnellement aussi. Et ce qui avait fait que j'avais fait des recherches et puis finalement, tout se croise. Et quand on a soit pas assez de lait ou alors qu'on a peur de ne pas avoir assez de lait, l'une des règles, c'est incontournable, il faut boire de l'eau. Ça, c'est un fait. Oui. Mhm. Il faut boire plus. Alors, l'une des choses aussi qui peut diminuer la quantité de lait, c'est des tétées insuffisantes. Ok. Donc, voilà, par exemple, dès le départ, il y a certaines mamans qui se disent, bah, voilà, je pense que je vais compléter quand même avec un lait. Mhm. Quelque part, ça tue, entre guillemets, déjà l'allaitement parce que il faut vraiment mettre le bébé au sein ou tirer artificiellement le lait, du coup. Mais il faut garder vraiment des tétées fréquentes. Donc ça, c'est pour maintenir. C'est vraiment pour maintenir, bien évidemment, bien boire. Alors, il y a certains thés, et alors là, je dirais se renseigner voilà, chez les spécialistes à ce Mhm. niveau-là. Il y a certains thés qui peuvent favoriser aussi Ah oui. l'allaitement. Mhm. Et il y a certains médicaments qui existent qui favorisent l'allaitement aussi. Je n'ai jamais eu recours. Alors, j'ai fait un allaitement qui était chaud, justement, où j'ai pas eu assez de lait. Et puis, j'ai mis tout ça en pratique et j'ai jamais eu aucun souci et j'ai jamais Ok. eu Ah recours oui. à thé spécial ou autre, mais c'est vraiment sur les tétés. Alors, il y a certaines personnes qui se disent, ben voilà, pour passer une bonne nuit, et je peux comprendre ces mamans, mon Dieu, que je peux comprendre, qui se disent, bon, allez, pour la dernière tétée de la journée, je vais faire un biberon, hein, et je vais peut-être rajouter voilà, un épaississant ou quelque chose pour qu'il passe la nuit. Hein. Ou alors, certains bébés Mhm. passent la nuit. Malgré que c'est un allaitement, eh bien là, ces mamans-là, il faut se réveiller malgré tout pour, pas forcément que le bébé tète, hein, c'est pas Mhm. ça, mais pour vous tirer le lait. Parce que sinon, si vous passez une nuit, si vous passez 6 heures, 7 heures, 8 heures ou plus sans allaiter, d'office, l'allaitement va diminuer, d'office. Ah, d'accord, oui. Même Ouais. si les tétés sont fréquents durant la journée. Hein. Et pour les mamans qui veulent produire vraiment beaucoup de lait et qui veulent même stocker ça, parce qu'il y a des mamans, elles stockent, et c'est très bien de stocker, parce que parfois, bon, ben voilà, si on met en garderie, crèche, des choses comme Mhm. ça, ou alors au travail, ben c'est bien de faire finalement un bon stock là, pendant les 3 mois de congé de maternité. Mhm. Eh bien, à ce moment-là, elles se réveillent spécifiquement de la nuit pour tirer leur lait. Ok. Alors, peut-être pas au début, puisque au début, en Mhm. général, on se réveille quand même toutes les 3 4 heures pour le bébé de la nuit, Mhm. de manière générale. Mais par la suite, quand le petit commence à faire ses nuits,
hein, ou qui fait 6 heures au moins de nuit, 6-7 heures de nuit, ces moments-là, pour continuer à toujours bien produire, eh bien, continuent à tirer leur lait, à se réveiller au moins une fois pendant ce laps de temps pour tirer leur lait. Hein, Et tu et de la parlais de journée. conservation, oui. Oui, oui. Tu parlais de Et alors, conservation, mais tu n'as pas dit combien de temps ça se conserve finalement. C'est au congélateur, je suppose, et combien de oui, temps? c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, au frigo, ça peut aller facilement de 3. Moi, je reste quand même autour de 3 jours au Oui. frigo. Maintenant, au congélateur, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Hein, Ah oui? donc, quand Ah on oui, met quand les même. sacs dans les sacs de congélation, ça peut aller jusqu'à 6 mois. En sachant bien que si vous donnez un lait âgé de 6 mois, ça n'aura plus la même. Oui. Voilà, ça sera un peu en 6 mois de décalage par rapport à l'âge du bébé. Oui. Alors, c'est pas que on ne peut plus donner, c'est pas ça. On peut le donner, mais ça va peut-être moins le Ah bon. remplir. Oui. Hein. Donc, voilà. Mais on peut toujours le donner, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, Donc, ça, c'est pour, voilà. Donc, bien boire, ça, c'est vraiment la chose. Et surtout, les tétés. Que ce soit le bébé, donc il ne faut pas réveiller expressément le bébé pour faire la tétée. Hein, non, non. Voilà, vous tirez le lait, mais alors, on va avoir la machine. Et si vraiment ça diminue, eh bien, alors vous continuez toujours à bien boire, ça, c'est une des choses. Donc, c'est un petit peu, mais souvent Mhm. et faire des tétés. Donc, même si les seins ne sont pas forcément gonflés de lait, vous dites, bon, là, c'est gonflé, je vais tirer. Non, non. Même s'ils ne sont pas vraiment gonflés, vous tirez voilà, comme si c'était un peu l'heure de la tétée. Vous tirez et vraiment, il faut 48 heures. Et là, vous êtes reparti avec voilà, plein de lait, sans souci. Donc ça m'était arrivé, hein, malgré tout, hein, malgré le fait que je mangeais bien, etc. Mais à mon avis, les nuits étaient un petit peu plus longues et tellement fatiguée que j'étais, je ne me réveillais pas pour tirer mon lait. Et du coup, en journée, malgré que je me disais, bah, non, c'est pas tellement gorgé de lait, je tirais malgré tout. Alors, j'avais pas grand-chose, hein, peut-être ça, mais à force de le faire sur 2 jours d'affilée, eh bien, voilà, ça repartait, j'avais un bibi complet, quoi. Donc, c'est vraiment là les deux choses, la tétée et l'hydratation qu'il faut. Et toujours continuer à bien manger parce que si on ne mange pas suffisamment, alors on n'arrive pas à produire aussi. Et Oui. alors, chose très importante, la fatigue. Alors ça contrecarre aussi une production d'allaitement. Donc, il faut dormir suffisamment parce que c'est surtout en dormant qu'on fait le lait. Oui, Donc, mais alors, il me vous semble allez que dire c'est le que ça va être problème le compliqué. plus grand d'être maman, d'être parent, c'est le C'est sommeil. ça. Donc, C'est c'est ça. un peu Moi, compliqué. c'est ça, exactement. C'est oui, mais C'est ça est-ce que je que... dors? Il faut dormir, voilà, il faut dormir. Et alors, il y a des grosses dormeuses. Enfin, moi, je fais partie de la catégorie des grosses dormeuses. Donc, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, voilà, de la nuit, c'est vrai que je me rendormais très facilement. Mhm. Et je dormais, bon, voilà, c'est ça. Mais Mhm. je m'hydratais très bien et puis je dormais. Et de la journée, bon, j'essayais de faire au moins une sieste, au Oui, c'est moins. ça, les petites siestes. Et ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, même parfois 10 minutes. Hein. Mais Mhm. c'est tout ce qu'il faut. Même simplement se reposer, c'est pas tellement qu'on dort, mais on a les yeux fermés, on est juste reposé, et c'est Oui, c'est ça. étant un peu dans le divan. Hein. Et comme ça pendant une dizaine de minutes, ça suffit. Hein. Il ne faut pas forcément dormir à point fermé dans un sommeil profond. Non, 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 Ok. pas du tout. Juste C'est vraiment, il tranquille. faut se reposer. Et alors là, directement, ben, le corps, du coup, va donner toute l'énergie à produire le lait et il ne va pas donner l'énergie à autre chose. Genre digérer, genre gérer la journée, genre l'énergie au cerveau pour cogiter, Ouais. etc. Ça va vraiment switcher et on va passer en production, quoi. En mode production. Super. Ah oui, Hyper important. top. Ces trois choses-là, vraiment. Super. Ouais. Et alors, je me demandais par rapport à la douleur, parce que bon, c'est pas très agréable, bébé qui tire, et parfois on a je ne sais pas comment ça s'appelle, Oui, on a. en euh, créole, un nom, non? Oui, c'est ça. Non, non, Ça je fatigue. ne sais pas pourquoi j'ai Gerçure en tête, mais on Voilà, a. bon, on a compris le. Voilà, Voilà. on Et donc, comprend. la douleur et tout ça, et il me semble qu'on peut préparer enfin, en faisant des massages, ou il y a des choses comme ça, ou Alors, il y a la plusieurs. position de bébé par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas s'il y a des astuces pour. Parce que c'est pas très gai, quoi,
non plus. Alors, il y a toutes sortes, voilà, il y a plusieurs positions qu'on peut faire, ça c'est certain. Il y a au niveau des douleurs, donc il y a les douleurs de tension, hein, ça c'est quand bon, il est temps que soit le bébé tète, soit qu'on tire le lait, donc ça c'est les douleurs de tension. Alors, il y a certaines douleurs qui peuvent arriver, c'est vrai qu'un simple massage comme ça, avec une huile totalement neutre, passe très très bien. Et les douleurs généralement auxquelles on pense, c'est justement ces petites douleurs de crevasse, hein. C'est Oui, vraiment crevasse, c'est ça. ces petites douleurs là, lors de la tétée, ce qui arrive quand justement, généralement, on débute la tétée et Mhm. encore plus peut-être quand on n'a jamais allaité et que c'est la première fois. Et donc, du coup, ce qui est très important, c'est que la maman soit confortable dans sa position, ça c'est un fait, et que bébé prenne absolument de toute sa bouche le mamelon. Parce que s'il prend juste la pointe, alors là, ça va être une horreur au bout de quelques jours même seulement, ça va être une horreur. Donc, il faut vraiment essayer, mais ça, les sages-femmes coachent très, très bien, hein, ça Mhm. aussi. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est le plus important. Mais même quand on retourne à la maison, toujours garder ça en tête. Même si le bébé est là, il tète, il a l'air cool, il raoule, et si vous, vous sentez qu'il n'a pas le mamelon, vous devez le retirer. Et il faut Ah, absolument vraiment, voilà, vous stimuler sa lèvre, etc. Et il va ouvrir, et puis à ce moment-là, paf, vous le mettez sur le sein. Mais vraiment, il faut avoir le mamelon complet. vraiment complet. Et alors là, aucun problème. Alors, ce qui peut être fait aussi, hein, c'est entre-temps, ça c'est très important, c'est le lait, hein. Le lait est très cicatrisant et réparateur aussi. Donc ensuite, à la fin des premières tétées, surtout au début, eh bien, Oui. on peut mettre le lait maternel sur le mamelon. Et là, ça va réparer, hein. Donc ça va Ah, je ne savais réparer. pas du tout ça, je n'avais jamais entendu. Ah, incroyable. Plein d'éléments réparateurs et en plus d'anticorps, donc ça évite le second problème des allaitements que sont les mastites. Hein, les mastites, c'est justement l'inflammation des glandes, hein, Viande. qui peut donner un abcès comme ça, c'est très douloureux, ça a tendance à perturber aussi un peu l'allaitement parce que ben, le sein est douloureux, donc l'allaitement est un petit peu douloureux et ça peut venir perturber aussi, ça n'empêche en rien l'allaitement, mais c'est assez gênant, quoi. Ok. Ouais, et donc, du coup, en mettant ça, quelque part, c'est une protection que l'on met à chaque fois. Donc, surtout dans le début, il ne faut pas hésiter de mettre du lait maternel après chaque Ah, tétée, ça marche très bien. Et puis de l'huile aussi pour renourrir. mm. Alors, quand je dis de l'huile, je parle d'huile neutre, mais bon, j'ai surtout l'huile d'olive en Oui. tête, l'huile d'amande douce. Ça ne doit pas aller chercher dans des huiles particulières, hein, c'est vraiment quelque chose d'hyper neutre. Toujours bien le faire avec les mains propres, surtout, parce que là, Oui, sinon, on pourrait se mettre soi-même des bactéries et des choses comme ça. Et puis pour la thé, ce n'est pas le top non plus. Donc voilà, toujours avec des mains propres, on fait mm. ça. Pareil avec le lait, hein, toujours les doigts propres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les Ah, deux c'est choses. super, c'est un bon truc. Ben voilà, j'ai appris quelque chose. Position de bébé, voilà, position de bébé et de maman, c'est vraiment absolument personnel, hein. Il y a les classiques où on a le bébé qui est de face, comme ça, avec la tête et puis de face. On peut avoir le bébé en position rugby aussi, comme on dit, hein. Donc il est plutôt en dessous du bras avec la tête au niveau du sein, encore une fois. On peut avoir la maman couchée et le bébé couché comme ça, et voilà, on le tient, il est en train de téter. On peut nous-mêmes être couchés sur le côté avec le bébé couché à côté de nous en train de téter. Vraiment, toutes les positions sont bien. Et c'est vrai qu'au début, allez, on conseille de bouger beaucoup, Ah, de changer de position. de changer les positions. Donc, de mettre bébé une fois en position Mhm. classique, puis en position rugby éventuellement, pour justement que les tensions sur le mamelon changent un petit peu. Ok. Mm. Pour le début surtout, c'est surtout pour le début. Ensuite, voilà, quand j'ai eu mon deuxième allaitement, ben, j'ai pas dû vraiment chipoter Mhm. comme ça parce que Ouais. voilà, quelque part les seins étaient déjà prêts, Mhm. mais pour les premières tétées, c'est intéressant de changer un petit peu la position de bébé. Mhm. Surtout les deux classiques, c'est voilà, de face ou en position rugby, comme ça ils têtent un coup avec voilà, la tête d'un côté et un coup de l'autre. Mhm. Donc au niveau du mamelon, ben, voilà, ça change un peu les tensions et ça c'est bien. Maintenant, si les crevasses arrivent quand même, pas de souci, donc toujours le lait maternel, Mhm. toujours cette huile. Et alors, il y a des produits en pharmacie, hein, un peu des crèmes comme ça, très grasses et protectrices aussi, qui font l'office de ce qui était naturel, donc le lait et l'huile. Et alors, on met un petit coton et ça répare très, très bien aussi. Donc, il y a cette option-là aussi. Puis, il y en a d'autres aussi. Mhm.
comme voilà, il y a des sortes de cupules comme ça que l'on met sur le sein aussi. Donc, il y Oui, a un entre-deux. Je trouve personnellement pas ça très pratique, mais enfin, bon, voilà, ça existe. chacun, voilà. 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 Choisit, Ouais. super. Et comme tu disais, demandez conseil à votre sage-femme, de toute façon. Oui, bien Elle est sûr. là pour ça, hein. Oui, Super. ah oui, oui, elles connaissent généralement très très bien ça. Oui, Et oui, sinon, il y a des sages-femmes qui sont même encore plus spécialisées oui, dans l'allaitement, hein, donc oui. Ça, c'est vraiment, intéressant. Oui, elles sont de bons conseils. super. Et là, quand est-ce qu'il faut changer de sein? Parce que j'entends plusieurs choses. Il y a vraiment une règle, finalement, on fait un peu comme on veut. Oui, oui, oui. Ah oui, puisqu'il faut que les deux seins soient stimulés de la même façon et donc on change aussi souvent qu'on peut. Donc, Ah, il n'y a c'est-à-dire pas 5 minutes l'une, 5 minutes l'autre. Enfin, c'est pas du tout, pas. non, pas du tout, non, non, pas du tout, non, non, non. Donc, ce qu'il y a, c'est que voilà, le bébé prend un sein et si on se dit il a encore faim, tant mieux, hop, on le met Alors, à on l'autre. change à ce moment-là. Ok. Si par exemple on se dit avec un sein il est repu, ben alors c'est bien que voilà, qu'on a terminé avec bébé, qu'on tire justement le lait de l'autre sein. Ah, ok, ok, Vraiment pour les stimuler de la même façon aussi souvent l'un que l'autre. ok. Aussi souvent l'un que l'autre. Mm. Donc, si on a la possibilité, voilà, moi personnellement, bon, c'était à mon avis des bons mangeurs, en tout cas mon fils. Et donc, du coup, il passait d'un côté et il terminait de l'autre. Il ne terminait pas complètement de l'autre, donc je savais plus ou moins, je me dis oui, d'accord, je sais que dans 2 heures, il va redemander, donc je ne vais pas forcément faire au tire-lait, mais quand il a commencé à espacer, ben là, je me dis non, je vais quand même hop, faire le tire-lait comme ça, voilà, et Ok. après, je Ah, ouais. reprenais. Quand on reprend, par exemple, la deuxième, troisième tétée, enfin bref, une nouvelle tétée, de commencer avec le sein opposé au dernier qu'on a Oui, utilisé. oui. Si je commençais avec le sein gauche, eh bien, la prochaine fois, je commencerai avec le sein droit. Voilà. Oui, j'ai déjà entendu des petites astuces. On peut mettre une petite pince ou un petit fil de couleur là, comme ça on se rappelle que c'est là et puis hop, En plus, on change. ça peut servir aussi. Et j'ai entendu aussi des petites astuces pour se Oui, en rappeler. général, on a toujours un côté qu'on Oui. préfère. Et moi, j'avais toujours un côté que je préférais, Ah, donc je savais qu'il fallait que je pense à l'autre, quoi. ah oui, bah oui, ça aussi, ouais. Et donc, parfois, on se dit, tiens, j'ai l'impression que ce sein-là, il donne plus que l'autre, alors il faut essayer de favoriser l'autre, toujours en tirant autant de l'autre sein, parce que sinon, c'est l'autre sein qui va produire moins et Oui, l'autre qui va commencer à produire plus. Donc, il faut vraiment un petit peu switcher comme oui, ça. Et allez, oui, je pense que c'est tout. Je pense à un autre truc qui me venait en tête, mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment switcher l'un et l'autre, favoriser autant les deux côtés. Ah oui, c'était ça. Il y a aussi, j'ai eu des questions parce qu'il y a des femmes qui se disent, mais oui, mais bon, voilà, j'ai pas une grosse poitrine, donc je vais pas faire beaucoup de lait. Mhm. Hein. Du coup, j'ai une petite poitrine, je vais pas faire beaucoup de lait. Ou alors j'ai un sein plus petit que l'autre, est-ce que le sein qui est plus petit va faire d'office moins de lait? Eh bien non, pas du tout. Hein, la taille n'a rien à voir, la taille ni la forme n'a rien à voir avec la facilité avec laquelle le bébé va pouvoir téter. Parce qu'on se dit parfois, ah ben voilà, un gros sein ou un gros Mhm. mamelon, etc., le bébé va avoir plus facile qu'un tout petit sein, etc. Non, pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, autant la taille que la forme n'a rien à voir avec l'allaitement. Le bébé aura tout aussi facile et surtout va produire tout autant de lait, enfin, le lait qu'il faut, vraiment, il n'y a aucun souci. Donc, un petit sein ne va pas produire moins de lait qu'un gros sein, voilà. Ou une forme de sein ne va pas être plus compliquée pour le bébé Ouais, une autre forme de sein, non, pas du tout. ouais, Donc c'est ça, bon à c'est savoir. une chose auquel, voilà, certaines mamans posent des questions, mais étonnamment, non. On est toutes Tant faites mieux. pour allaiter à la base, donc Bah, c'est voilà. bien, le corps est bien fait, hein. Tout Ouais, simplement. c'est presque, allez, je vais pas dire c'est presque logique, mais c'est vrai. Enfin, quand on y réfléchit, on ne voit pas pourquoi il y aurait des difficultés, nous, en se disant, ben voilà, ok, mais c'est vrai que spontanément, je peux comprendre qu'on se pose la question. Mais Ouais, le corps est bien fait, oui, exactement. ouais. Et par contre, j'ai déjà vu ça arrive peut-être rarement, mais les bébés qui n'aiment pas le sein. J'ai déjà entendu une maman qui est venue me dire, elle était frustrée parce que le bébé ne voulait pas le sein. Et du coup, elle est passée au biberon et le biberon, il mangeait sans problème et tout. Donc, ici, bah, je voulais quand même insister sur le fait qu'on parle d'allaitement, des bienfaits et tout, mais s'il y a des frustrations, si vous n'avez pas envie, enfin, c'est votre choix. Si ça ne va pas simplement, l'allaitement, ce n'est pas obligatoire non plus, il y a d'autres choix Non, non, pour c'est ça. ça. Donc, Non, ici, on voilà, parlait par rapport à ça, aux allaitement. frustrations, voilà.
Donc, parfois, c'est le bébé. Enfin, j'ai déjà entendu, j'étais surprise parce que je pensais que d'office, non, non, ça Oui, peut arriver alors, aussi. Donc, il y a toujours exactement. l'option B. Oui, tout à Ouais. fait. Alors, pas de culpabilité, hein. Ici, c'est vrai qu'on parlait allaitement maternel, des bienfaits, etc. Et c'est vrai que c'est super. Mais franchement, pas de culpabilité si l'allaitement maternel ne se fait pas ou que c'est pas du tout votre choix parce que, bon, déjà de un, si c'est pas votre choix, ben justement, il vaut mieux ne pas se forcer à le faire en Mm. se disant, mais oui, je sais bien que, mais c'est pas tellement ce que j'aime parce que vous allez pas être confortable là-dedans. Le bébé va peut-être pas être très confortable parce qu'il va le sentir aussi et ça va peut-être quand même pas forcément aller. Donc, autant ne pas passer par cette frustration et vraiment aller avec le biberon. Et il y a toujours ce côté, et ça c'est hyper important, toujours ce côté très maternel à garder le bébé près de soi, etc. Et avec un biberon, c'est magnifique. Donc voilà. Et en plus, le père peut du coup plus en C'est profiter ce que aussi, je parce qu'il peut pensais. donner Le le papa biberon. aussi peut s'y mettre. Du coup, parce que ça, c'est peut-être là aussi d'être côté peut-être un peu entre guillemets négatif de l'allaitement, c'est que c'est d'office la maman qui est au Mm. taquet, hein, mais après on peut tirer le lait maternel et le papa peut donner le biberon aussi, hein, Oui, c'est donc ça c'est ça. une possibilité aussi, mais bon du coup ici avec le biberon, et puis on garde cette proximité, mais effectivement il y a des bébés qui sont pas tellement pour, alors oui ça arrive, je suis Mm. pas la majorité, mais il faut savoir que chaque bébé c'est comme tout le monde, chacun a sa personnalité, Ouais. chacun a ses envies, chacun aime ce qu'il aime et il y en a, c'est pas tellement leur truc. Et donc, oui, ils vont le faire et puis, bof, quoi. Et puis finalement, puis ils vont se dire, oh tiens, il y a le biberon, ouais, ça j'adore. Et ils vont vraiment aller pour le biberon, quoi. Comme il y en a certains, c'est difficile de les sevrer l'allaitement maternel Oui. parce Ah oui, qu'ils c'est adorent ça. Hein, et il y en a d'autres, et tous les bébés sont complètement différents par rapport à ça. Donc, ouais, il faut mais juste ça arrive, ça arrive. Et donc, s'adapter à son propre bébé, quoi. oui, Chacun. maintenant, il y a plein de choses qui peuvent faire que ça arrive, hein. Donc, l'allaitement peut être compliqué malgré tout, on peut avoir du mal. Alors, une maman qui est stressée, qui dit que ça va pas, etc., le bébé lui-même va pas être très confortable, donc il Mm. va peut-être refuser. Du coup, c'est ça parce qu'il va lier l'allaitement à une situation de stress et donc il Oui. va l'éviter. Hein. Et donc, voilà. Donc, du coup, forcément, on passe plus à l'allaitement classique biberon et poudre de lait. Et la maman est beaucoup plus zen, donc du coup, le bébé il va aimer ça aussi. Hein. Oui. Il va se dire, ah bah oui, c'est chouette quand même de faire plutôt comme ça. Donc, il y a plein de choses qu'ils peuvent Oui, faire. bien sûr, oui. Il y a la personnalité même du bébé, comme il y a voilà, parfois la situation un peu inconfortable finalement de l'allaitement qui finalement pousse le bébé à choisir une autre option. Ouais. Oui, parce que les bébés sont des éponges émotionnelles. Donc, vous Oui, sentez quelque chose, bébé le sent. Hein, donc, d'office, voilà. ça, Oui, c'est oui, oui. Et important. puis, toutes les situations de confort, ils vont d'office Mm. choisir cette situation-là. Donc oui, oui, oui. Et alors, il y a une autre question aussi qui était assez intéressante, et c'est les questions d'un peu d'insert sensuel autour du sein, hein, parce que le sein, la poitrine hein, de la femme a, je ne vais pas dire à deux fonctions, mais à peu près, il y a ce côté sensuel Mm. finalement du sein. Et alors, il y a ce côté maternel du sein. Hein. C'est un peu cette dualité hein, quand on commence Mm. à allaiter, cette dualité qui est là. Et c'est important de vraiment ne pas se faire de pression là-dessus. Hein. Aussi, déjà de un, c'est toujours OK, on est calme, hein, donc il n'y a pas de pression. Euh, Ça peut venir autant de la maman que du papa, un peu se scinder où personne ne sait trop comment il faut, comment il faut voir les seins dans cette Est-ce situation-là. qu'on peut les Où les toucher? mamans, voilà, où les mamans sont un peu entre les... Ben, c'est sensible, ou il y a vite du lait qui coule, ou bon, c'est pour le bébé, et je ne me vois pas trop voilà, l'avoir dans le côté plutôt sexuel, sensuel, ou le papa lui-même voilà, qui se dit, bon, ben voilà, c'est plus voilà, les seins de la femme, mais plutôt les seins de la mère de mon enfant, et puis voilà, Oui, ça peut oui. un peu perturber aussi, ou d'un autre côté, ne pas perturber du tout, un qui est demandeur, l'autre pas, ou vice-versa. Hein. Ça peut vraiment venir des deux côtés. Donc, c'est une chose qui peut se poser, je dirais, pas de pression, zen, communiquer entre vous et voilà, vraiment discuter. Et ça, c'est aussi un sujet assez intéressant dont on n'a pas le temps de parler ici, mais vraiment qui est très, très important. Et c'est un peu l'image de la femme dans ce rôle de maman. C'est vrai. On n'en parle pas assez, c'est important. La place du Oui, couple dans tout ça. Ouais. oui, oui, C'est c'est ça, notre tout à débat. fait. Ah oui. Oui.
Quand on a un autre petit Super. être qui arrive, tiens, il est où le couple là-dedans Oui, parfois? oui. Parce qu'on est fatigué, bon voilà, l'attention est portée vers, il y a plein de choses qui se passent. Ça, c'est aussi très, très intéressant. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à Voilà. mettre en commentaire et à demander éventuellement sur ces sujets-là ou à poser d'autres questions qu'on Mm. n'aurait pas abordées ici. Donc, ici, c'est vraiment... Je trouve que finalement, on a quand même abordé pas mal de choses, Oui, hein, on a bien couvert, hein? C'est honnêtement, chouette. je trouve. J'ai Donc, appris des s'il y a choses. il C'est y a bien, quand même c'est d'autres important. choses, j'espère bien, Avec l'expert. d'autres choses Mm. voilà, qui vous viennent en tête. Alors surtout, mettez en commentaire et n'hésitez pas à liker. Nous, ça nous donne plus de visibilité. Hein, donc pour toutes les autres mamans qui pourraient tomber comme ça sur cette vidéo. Et aussi, ça nous fait tout d'abord très plaisir de voir qu'on Toujours. voit un like. On est content. On se dit, ah ben voilà, au moins il y a une personne à qui ça a plu, c'est génial. Et donc du coup, quand on en a plusieurs, ben, nous, on adore ça. Super. Merci beaucoup pour ton expertise. C'était très intéressant. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. À bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir.